Nous avons plus de 500 entreprises qui sont présentes et 31 nationalités qui sont présentes sur le salon. Et on a même dû augmenter le nombre de stands, puisque nous avions prévu 100 stands et on a eu plus de demandes que de stands. On a pu monter 110 stands. On a un petit peu poussé les murs du Palais des Congrès. Les gens ont plutôt apprécié ce schéma un peu nouveau qu'on avait introduit aussi avec des échanges avec des salariés expatriés, 2 salariés d'ITER et un salarié d'une entreprise. Ça a beaucoup plu parce que ça donne ce côté un peu humain aussi à l'aventure, parce que je me répète beaucoup, mais ITER c'est surtout une aventure humaine exceptionnelle. Et puis ce matin, les conférences ont été, j'ai l'impression, assez bien appréciées. Moi j'ai trouvé ça percutant. Voilà, j'ai trouvé que les messages étaient clairs. On a fait tout à l'heure une innovation aussi en donnant la parole à des startups, qui est quelque chose qui n'existait pas il y a 6 ans. Le nombre de startups de la fusion a été multiplié par 10 en même pas 5 ans. Et c'était quand même très intéressant. It is a very important meeting. It is a way to connect with the supply chain, and I think it has been a very successfully organized and successfully executed meeting so far. There is a very strong commitment from many suppliers to remain engaged in ITER, and what we have also done this time was to make sure that the connection with the supply chain would also be with other institutions, so not only ITER, but to allow ITER to be at the center and to allow other, say, startups to connect with the supply chain. So I feel, maybe you can also feel that there is a strong energy. Une manifestation comme l'ITER Business Forum, c'est clair qu'on rencontre l'ensemble des acteurs de la fusion, que ce soit des acteurs institutionnels, les acteurs industriels, les différents partenaires, les membres des agences domestiques qui fournissent ITER. Donc effectivement, c'est un endroit unique et très agréable pour pouvoir avoir tout le monde sous la main. Le tissu industriel a considérablement progressé avec le projet ITER, grâce au projet ITER, mais avec le projet ITER. Et tout ce tissu industriel, toutes ces compétences acquises dans tous les domaines, parce qu'une installation de cette ampleur-là couvre énormément de domaines. Le responsable des achats de ITER, Max Stanley, disait à part le jeu vidéo, il n'y a pas un secteur où on n'a pas consulté, on n'a pas passé un marché. Puis après, il se reprit en disant quoique, en me promenant sur les stands de l'IBF, j'ai vu quand même de la réalité virtuelle, donc peut-être que même ce secteur-là, on va y venir. Ce qui était un peu humoristique, mais pas faux. Et oui, les startups ont compris, je pense, l'intérêt pour elles de venir voir ce que ITER avait pu mettre en place et toute cette richesse de tissu industriel mondial, à niveau français, on peut leur apporter parce que ils auront eux aussi des besoins, et peu importe le type de machine. On reste sur un principe de fusion, que ce soit confinement magnétique, confinement inertiel. L'objectif, c'est le même pour tout le monde. La façon d'y arriver, elle est évidemment différente, mais les besoins en termes de technologie sont quand même assez comparables. Au sens du projet ITER, on se situe aujourd'hui au moment de l'assemblage de la machine. Donc l'installation ITER au sens de tous les services, les bâtiments, etc., très largement faite. Y compris les sous-systèmes sont en train de se faire commissionner, mettre en service. On est dans cette phase d'assemblage de cet objet qu'on appelle le tokamak ITER, 1 million de composants qui arrivent du monde entier et ils doivent à la fin s'assembler, s'aligner, etc. de façon parfaite. Je vous rappelle que c'est un volume qui fait... tout ça est enclos dans un cryostat qui fait 30 mètres de haut et 30 mètres de diamètre. C'est quelque chose qui est assez monumental. On va encore vivre cet assemblage pendant quelques années. Il y a des choses, ce sont des choses qui sont très longues et très délicates à mettre en place. On va avoir plusieurs années simplement de soudure à faire entre les différents composants de l'enceinte à vide, par exemple, etc. Donc tout ça, c'est encore devant nous. Début de la prochaine décade, on démarrera les phases de mise en service et puis d'expérimentation. De 30 à 40, c'est toute la phase d'expérimentation. It is going better and better. The project, as you may have heard, is being implemented now much faster than in the past. About 30-40% faster, which is quite remarkable. And so I think there is a very good positive outlook for the project. Je pense que ce qu'il y a en commun, c'est l'objectif final. Cet objectif final, c'est d'obtenir cette promesse un petit peu extraordinaire quand même, que t'apporte la fusion. C'est quand même un objectif qui est noble. Et je trouve qu'en ces temps où on n'a pas forcément toujours des bonnes nouvelles à la télévision, que ça vienne d'un côté, de l'autre ou même d'en haut avec le réchauffement climatique,
ça fait plaisir, ça fait du bien. Et je pense que c'est un des moteurs. Il y a évidemment l'activité industrielle, qui est le moteur, il faut que tout le monde vive, mais l'objectif commun, il est immatériel. Il y a des orages au-dessus de nous, mais en même temps, on a je pense, cette force d'être un îlot de diplomatie scientifique et un exemple qu'on voudrait garder le plus longtemps possible, indépendamment presque du projet ITER, et comme un modèle de coopération. La science est un des domaines de diplomatie qui est un îlot qu'il faut préserver. Au même titre que l'art, au même titre que le sport, sont des endroits où l'humanité peut se parler un peu différemment.